Ok, donc concernant la suite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ici, nous avons, on demande l'état actuel du réseau satisfait-il donc aux exigences de connexion, oui, parce que la connexion, tout se passe clairement, mais aux exigences de sécurité, non. Pourquoi? Parce que en fait, lorsqu'on crée les VLAN, nous n'aimerons pas que d'un VLAN on puisse communiquer avec l'autre. Donc là, nous sommes clairs là-dessus et c'est pas donc bon. Donc du coup, de ce côté-là, c'est pas vraiment satisfait. Alors, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande maintenant donc, de sécuriser cela donc, avec les access lists. Donc, les access, c'est un peu comme les pare-feux dans les ordinateurs et dans les routeurs et dans les serveurs. Donc, c'est à travers le pare-feu qu'on peut limiter certaines machines de pouvoir communiquer avec d'autres dans un réseau ou dans un sous-réseau. Et donc, ici, on demande de créer la liste de contrôle d'accès étendue et d'appliquer un ancré sur chaque interface virtuelle du routeur pour effectuer des opérations suivantes. Ici, on demande quoi? Tous les protocoles IP peuvent accéder au serveur. Donc ici, nous avons le routeur, nous devons configurer le routeur 0. Donc c'est ce qu'ils attendent de nous qu'on configure plutôt au niveau du routeur 0. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons nous rendre au niveau du routeur 0. Donc le routeur 0 pour nous ici, c'est ça. Au niveau du CLI et les commandes qu'on doit taper. Donc il va taper exit. Donc voilà comme pour eux c'est. Donc ce qu'on attend pour nous c'est de configurer l'access list. Donc il va taper access list et puis il va taper point d'interrogation. Ici on nous dit qu'on a deux modes d'accès. Donc on a le mode étendu et le mode standard. Moi je vais lancer le mode standard, le mode étendu, donc c'est-à-dire à partir de 100 en montant. Donc si je tape ici 100, alors vous voyez access list 100. Bon, je vais taper 101. Bon, là, dans le 101, la commande est incomplète. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois taper point d'interrogation pour voir ce qu'il fallait faire. Ici, on me dit maintenant les actions que je dois faire. Est-ce que je veux, par exemple, ici, denied, c'est specify packet to reject. Donc, on va spécifier le paquet à rejeter. Permit, specify packet to forward. Donc, on va permettre certains paquets de passer. Et remarque, access encrypt comment. Donc, c'est pour les commentaires des paquets. Donc ce qu'on nous a demandé par contre de faire, toutes les machines ou tous les protocoles IP peuvent accéder au serveur. Donc là, toutes ces machines-ci peuvent accéder au serveur. Toutes ces machines-ci peuvent accéder au serveur. Donc là, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois plutôt permettre. Donc là, je vais lancer quoi? Je vais lancer permit. Et puis point d'interrogation. On me dit que ok, il y a le protocole IP, donc permis IP, point d'interrogation. Là on me dit quoi? Je dois donner la ressource. On m'a dit que toutes les machines, oh je vois que any ici c'est pour any sources host, donc ça veut dire que tous les ordinateurs. Donc il va taper any et puis il va taper point d'interrogation. On me dit maintenant destination address, donc ici je donne l'adresse IP pour la destination ou alors any destination host, donc pour dire pour toutes les machines en destination 2. Ou alors si je tape host pour dire pour une seule machine spécifique, donc je dois préciser. Donc on m'appelle ici c'est le host, je donne l'adresse du serveur, c'est le 89.0.0.0.2 et puis par la suite je tape point d'interrogation. Là maintenant quand vous voyez ceci, ça veut dire que bon c'est bon, vous pouvez valider. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer une access list qui va permettre à toutes les machines de pouvoir communiquer en direction du serveur. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous a demandé encore? On nous a demandé tous les serveurs pour tous les protocoles IP peuvent accéder à tous les autres. Donc, si je me rends à ce niveau, tous les serveurs, donc voici un serveur, voici un autre serveur, qui ont le protocole IP peuvent accéder à tous les autres, donc peuvent accéder à ces machines-ci. Donc là, si je reviens là, je vais créer encore un access list. Cette fois-ci, je vais créer un access list 102. Et là, qu'est-ce que je fais? Point d'interrogation. On veut qu'ils accèdent aux machines. Donc ici, c'est toujours permis. Donc permis. Et puis par la suite, qu'est-ce que je veux? IP. Et puis on a dit que tous les serveurs. Donc ça veut dire que ici, j'ai any pour tous les serveurs. Et puis maintenant, si je tape point d'interrogation, on me dit la destination maintenant, c'est toutes les machines. Donc any, c'est pour toutes les machines, dans tous les hosts. Donc si je tape any, to any. Et puis étape point d'interrogation, ici on m'envoie pour me dire que c'est bon, donc ça veut dire que là j'ai fini de configurer mon deuxième. Maintenant
Par la suite, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de créer une troisième règle de sécurité pour permettre, donc ici on dit tous les autres du réseau atelier pour tous les protocoles IP ne doivent pas accéder au réseau direction. Donc ça veut dire que ici on n'aimerait pas que les machines qui sont ici puissent communiquer avec celles-ci. Donc parce que rappelez-vous, j'avais appelé ça direction et ici j'avais appelé ça atelier. Donc toutes les machines ici ne doivent pas communiquer avec celles-ci. Donc pour ce faire, je dois créer une troisième règle que je dois appeler access croix. Bon, croix, point d'interrogation. Et là maintenant, on me dit que specify packet to reject, donc denied. Je dois utiliser denied parce qu'on ne veut pas qu'il puisse avoir accès. Donc j'utilise denied. Et puis, point d'interrogation, on me dit maintenant de préciser. Donc je vais préciser que c'est IP, point d'interrogation. On me dit maintenant, je donne l'arrêt source. Or, l'arrêt source, ça doit venir de quoi? De toutes les machines de ce VLAN. Ah, d'accord. Mais si je mets any, ça va considérer tout le monde. Donc, ce qu'il doit faire, c'est quoi? Il doit utiliser les arrêts sources. Or, mes arrêts sources ici, il y a le 192.168.1.1 pour la première machine, si vous vous rappelez, en DHCP, et 192.168.1.2 pour la seconde. Et là, maintenant, si je tape mon point d'interrogation, on me dit maintenant de préciser les machines en destination 2. Donc là, c'est le 192.168.1.2.1 et 192.168.2.2. Et là maintenant, si je tape mon point d'interrogation, alors qu'est-ce que vous voyez? Que tout est bon, je peux valider. Donc voilà, j'ai créé les trois règles qu'on m'a demandé ici. Donc voilà les trois règles que j'ai créées. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit que ici, après avoir créé les listes de contrôle d'accès étendues appliquées, donc on nous a même aidé, on nous avait dit de créer étendu. Donc c'est ce que nous avons fait. On nous demande maintenant ici appliquer en entrée sur chaque interface virtuelle du routeur. Donc je dois maintenant faire quoi? Je dois maintenant appliquer en entrée sur chaque interface du routeur. Donc sur chaque interface virtuelle du routeur, je dois appliquer cela en entrée. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre à ce niveau ici et puis maintenant par la suite. Donc ici maintenant dans mon routeur, je dois faire quoi? Je dois appliquer. Donc quand j'ai fini ici, je peux me positionner au niveau de l'interface. Donc cette interface 1/0.10. Et puis ici je dois faire quoi? Je dois je dois appliquer mon access list, donc access group. Et puis je dois appliquer quelle règle? Donc je dois appliquer la règle qui permet par exemple à ceci de ne pas communiquer avec ceci. Donc là je vais faire quoi? Je vais donner la règle 100 croix et puis je vais mettre en entrée. Donc pour dire que ça et ça vous ne devez pas communiquer. Et puis ici je valide. Bon ici groupe, j'ai mis E. Voilà, si je sors et j'essaye de me positionner là, cette fois-ci je vois si je peux communiquer. Donc je vais me mettre en real time. Donc je vois si je peux communiquer avec celui-ci de là à là. Non, je voulais dire plutôt l'inverse. Donc je vais d'abord effacer ça. Donc je commence là pour là. Voilà, vous voyez. Or tout à l'heure c'était sur Sources, maintenant c'est sur Feld. Donc voilà un peu comment il fallait appliquer les règles et vous pouvez remplir le reste. Je vous donne rendez-vous à la prochaine parce que cette vidéo est vraiment longue. Et sur ce, portez-vous bien. De la deuxième fiche, comme je disais tantôt, j'espère que vous portez bien. Et alors ici, nous devons un peu essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Et là déjà, cela vous